Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque semaine, toute l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Et quelle actualité? On a le plaisir de recevoir Philippe Lelouch. Bonsoir. Mais quel plaisir d'être là, bonsoir. Comédien, auteur, réalisateur et désormais one man show, Ouais. humoriste, one man seul show, en stand-up, ouais, c'est ça. Voilà, vous allez nous parler de votre premier seul en scène, ça s'appelle Stand Alone et ce sera au Carré de Sainte-Maxime le 14 novembre. Et Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel, toujours pour nous accompagner. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. On va d'abord faire un détour par ton interview de la semaine avec Annie Dupéret. Ouais. Ah, je l'aime, je l'adore, je pense que Philippe va être d'accord avec moi. Ah oui. Elle est belle, elle est douée de tous les talents. Elle pourrait presque m'agacer. Alors, je l'ai rencontrée, c'était au Beaulieu Classique Festival. Elle était venue pour une lecture sur Colette en compagnie du trio Georges Sand. Mais évidemment, elle ne fait pas que ça. On l'a vu il y a 2 jours sur France 2 dans Petit Ange. Il est disponible en replay. J'ai un plaisir coupable, c'est que je regarde Famille Formidable, Une famille formidable. Les 15 saisons sont disponibles sur TF1 en replay également. Ah, mais on fait de la pub pour les autres chaînes. Ben oui, mais bon, mais ça on peut pas les voir ici. Puis aussi, elle est sur scène en ce moment à Paris, au Lucernaire, dans Mes chers enfants. Alors, dans Petit Ange, elle joue une psychopathe, vraiment. Moi, elle m'a épatée parce que cette femme est douée de tous les talents. Elle est magnifique, elle est douce, elle est simple, elle est sympa. Franchement, c'est ça qu'on appelle une grande artiste, un petit peu comme Philippe. Voilà, ce sont des gens qui sont doués, mais abordables et généreux. Bref, je vous laisse en sa compagnie, puis après on se retrouve avec Philippe. Et je suis devenue comédienne parce que j'écrivais. En fait, je me destinais plutôt à la peinture. Moi, j'étais entrée aux Beaux-Arts à Rouen. Un orientateur professionnel a dit, bon, d'accord, oui, bon, Beaux-Arts, bon, c'est évident. Mais elle va perdre le contact avec les mots. Et elle a dit, pourquoi vous l'inscrivez pas au conservatoire pour qu'elle continue à étudier des textes? Jamais je n'ai rêvé d'être comédienne. Ou d'être star, ou d'être... Jamais, jamais. Pas de rêve. C'est vrai que l'orphelinat que j'ai vécu étant jeune n'aidait pas avec les autres enfants. Parce que c'est vrai que quand on a trouvé ses parents morts à 8 ans et demi, l'enfance, la complicité vraiment avec les vrais enfants, si j'ose dire, c'est difficile. Donc j'étais un peu seule à l'école. Aux Beaux-Arts, les travails étaient solitaires aussi, seule devant son papier ou devant sa toile. Et tout à coup, j'ai découvert le à toi, à moi, on se donne la réplique, on monte une scène ensemble, et puis si on faisait ça, on se fait... Et ça, mais je crois que c'est ça qui m'a entraîné dans ce métier, en fait. Ça m'a émerveillé, ça. Je me souvenais pas de lui, mais depuis que je suis ici, c'est différent. Mais il est mort, voyons. Noyé au pied de la falaise. Je peux pas croire une seconde que tu ne t'en souviennes pas. Mais non, je t'assure. Tu es folle, ma pauvre fille. Le 4 octobre, sur la 2e chaîne, il y a un film que j'ai fait pour la télévision qui va enfin passer, parce que je l'ai fait il y a au moins 2 ans, je crois, qui s'appelle Petit Ange. C'est un film très inquiétant, un peu à la Chabrol, Hitchcock, comme ça, où je fais une psychopathe terrible. Et qui m'a passionné, parce que c'est... je comprenais parfaitement la racine de la folie de cette femme. Elle est plausible. On l'apprend à la fin. Faut pas déflorer les choses, mais on apprend à la fin, en fait, que ce qu'elle a vécu a fait qu'elle a vrillé dans sa tête, quoi, et d'une manière très, très spéciale. Avec toute la séduction que peuvent avoir les psychopathes, comme ça, tout à coup, s'arrangeant pour arriver à leur fin d'une manière comme ça. Mais la vérité lui échappe quand même de temps en temps. Et c'est amusant de jouer un personnage inquiétant comme ça. Voilà, et on est toujours en compagnie de Philippe Lelouch pour son premier one-man show, Stand Alone. Donc ce sera au Carré de Sainte-Maxime. Vous avez 14 le trac? novembre. Bien sûr que j'ai le trac. D'abord, en général, j'ai le trac, mais a fortiori là. Puis, comme je vis à Sainte-Maxime, là, j'ai l'impression de jouer à la maison, quoi. Donc, c'est toujours plus inquiétant quand on joue devant des gens qu'on connaît. Alors, on te connaît pour toutes tes pièces. Ça a démarré avec le jeu de la vérité. Il y a eu Le temps qui reste, L'appel de l'ombre, Boire, fumer et conduire vite. Puis après, on t'a vu également dans d'autres pièces, comme par exemple L'Invitation, en compagnie de Gad Elmaleh, entre autres. Se lancer seul, c'était un rêve de toujours, une envie secrète? C'était... oui, il y avait en tout cas, il y avait une espèce d'évidence dans cette échéance-là. Et puis, c'est surtout une façon d'aller vers les gens qui me sont
terriblement fidèles et je les en remercie depuis 20 ans où je suis sur les planches parce qu'ils viennent régulièrement voir les pièces et souvent c'est un risque d'aller voir une pièce dont on n'a jamais entendu parler, mais comme c'était moi, la bande et tout ça, la bande et moi, ils sont venus. Et là, il y avait tout d'un coup de dire venez, puis cette fois-ci on va se connaître mieux parce que je vais pas être derrière un personnage. Et je vais essayer de vous faire rire tout seul. Voilà. Quand on est comédien ou bien qu'on est auteur, c'est aussi une façon de se dire je vais être dans la confrontation directe avec le public. C'est cette recherche-là. Oui, vous avez raison, à part le mot confrontation. C'est-à-dire je vais être en osmose avec le public. C'est-à-dire que non, mais parce que en fait, on est toujours, il y a des intermédiaires au théâtre entre le public et soi. Il y a le rôle, l'écriture, le costume, il y a tout ça. Bon. Et puis, il y a cette interdiction formelle au théâtre de regarder ce qui se passe dans la salle. Il y a au théâtre une règle qu'on appelle le 4e mur, qu'on ne doit absolument pas regarder dans cette direction-là. Là, tout d'un coup, il faut faire tout le contraire. Il faut se tourner et parler avec les gens. Et ça fait longtemps que vous en aviez envie ? Oui, ça fait. Oui, je vais dire ça. C'était pas une envie quotidienne, c'était pas. Mais j'en avais envie. Et puis là, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Gad Elmaleh, que vous citiez tout à l'heure, Morgane, m'y a poussé. Et puis moi, j'avais envie de faire ça. Et puis surtout, j'ai bizarrement l'âge pour le faire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'amuse là en ce moment, c'est de parler. Non pas que ce soit excluant pour les autres, mais de parler des 40 ans et plus. Voilà, ça forcément, je les connais bien. De ce qui fait le thème de entre autres, il n'y a pas que ça. Ceux qui ont connu le téléphone à cadran. Mais surtout ceux qui ont connu le slow, par exemple. Vous voyez, moi, je m'énerve pendant 10 minutes sur le sujet en disant pourquoi on a arrêté le slow. C'est vrai. Voilà, pourquoi. Je ne comprends pas ce truc-là. Donc il y a plein de choses comme ça. Je parle effectivement des références de téléphones qu'on avait. Parce que les coques à l'époque, nous, c'était des coques en velours sur le téléphone à cadran. Je ne sais pas si vous avez connu ça chez votre grand-mère. Non, même moi, j'ai pas connu ça. Pourtant, je suis pas loin de 40 ans. Ah oui, mais vous n'avez pas une grand-mère qui avait un téléphone comme ça, avec du velours dessus, avec un écouteur. Ah, on avait l'écouteur, oui. Voilà. Il y avait tous ces trucs-là. Et puis il y a tous les travers du moment. Il y a tellement de choses drôles. L'époque, elle est tellement folle, là, en ce moment. C'est comme toutes les années 20, peut-être. 1920, c'était les années folles. Celles-là aussi, elles sont folles. Et on reçoit tout un tas de trucs. Des fois où on se dit, mais des fois il n'y a même pas besoin de commentaires, il suffit juste de reprendre. Ça veut dire quoi, passer 40 ans, forcément on est un peu en décalage avec son époque, c'est ça que ça voudrait dire ? Ça y est, oui, vous êtes déjà d'une autre époque. Mais c'est la loi naturelle et c'est réjouissant. Mais c'est drôle d'en rire. Et je peux vous dire que même à 50, puisque moi je les ai passés, là c'est encore plus drôle. On se met à avoir des petits réflexes de vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, on commence à dire ce qu'on va faire. Par exemple, je peux dire à haute voix, mais je suis tout seul, tiens, elle va me faire un petit café, moi. Oui, on commente. Voilà, bon, ça, par exemple, c'est typiquement un truc qu'on fait pas à 30 ans, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de choses comme ça. Et malgré cette volonté qui est très propre à notre génération de tous faire plus jeunes, on veut tous faire plus jeunes. C'est pas faux. Alors que dans les années 70, 80, les gens qui avaient, par exemple, 40 ans, dans les films de Sautet, vous les voyez, Piccoli, Montand, tout ça, ils s'habillaient avec des costumes cravates, ils étaient chauds, ils s'en foutaient de la clinique du cheveu, vous voyez ce que je veux dire ? Ils assumaient d'avoir un certain âge. Non, aujourd'hui, on fait tout pour paraître plus jeune. Mais, néanmoins, on a l'âge de ses artères, comme disait l'autre. Donc, tu vas te livrer sur scène, tu vas parler de nous également, mais alors il y a aussi un autre exercice, ça vient tout juste de tomber. Lundi, on va pouvoir te voir au Théâtre National de Nice, au Franciscain, en compagnie de Madame Sellac, pour une conversation intime. Ah, je suis ravi de faire ça. Encore un autre exercice. Ouais, ça ressemble à... D'abord, c'est très gratifiant de se faire recevoir pour ce genre d'exercice. Et puis, encore une fois, c'est une façon de rencontrer le public et dans l'intimité. En tout cas, on précise que ce spectacle stand-alone, vous l'avez joué déjà en rodage. En rodage. Mais c'est la première fois, vraiment à Sainte-Maxime, donc chez vous, que vous allez jouer ce spectacle définitif. Et absolument. C'est ce spectacle qui commence une tournée à travers la France. Bien sûr que je reviendrai à Nice et sur toute la Côte d'Azur. J'aimerais bien me faire que ça, même, pour tout vous dire. Ça m'arrangerait. Mais voilà. Mais là, en tout cas, la première de cette tournée avant Paris et tout ça, c'est à Sainte-Maxime. Et donc, on peut vous voir le 14 novembre prochain au Carré de Sainte-Maxime. Merci mille fois. Merci Philippe à vous de m'avoir Lelouch, reçu. d'avoir été notre invité ce Avec soir. plaisir. Merci Morgane et à la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. On recevra une belle association qui se bat pour la Méditerranée. C'est l'association Méditerranée 2000.